Je m'appelle Guillaume Trignat, je travaille chez Gilles Trignat Résidence depuis 2011 et je suis directeur des programmes dans la société et fils de Gilles Trignat. Guillaume, pouvez-vous nous présenter le groupe Trignat en quelques mots? Bien sûr, donc Gilles Trignat Résidence c'est un promoteur familial et indépendant, historiquement basé sur la région grenobloise et l'Isère. On a bien sûr des programmes un petit peu dans d'autres régions comme la Savoie-Haute-Savoie et le Lyonnais. Nous sommes principalement des promoteurs de logements en résidence principale, c'est notre cœur de métier, le logement haut de gamme. On a quelques opérations de bureaux et quelques opérations tertiaires, mais le logement reste vraiment notre cœur de métier, le logement à vivre. Combien de projets comptez-vous dans la région? On a actuellement autour de 18 opérations en cours de commercialisation. Alors bien sûr, on en a d'autres dans les cartons, mais 18 en cours de vente en Isère et montagnes environnantes. Depuis combien de temps Trignat collabore avec Médicis et quelles sont, selon vous, les forces de ce partenariat? Je crois que la première fois qu'on a rencontré Violaine, c'était en 2017 ou 2018, lorsqu'elle est venue nous présenter l'agence Médicis et le poste qu'elle occupait à Lyon. Et les choses se sont vraiment accélérées à partir de mai 24, lorsqu'elle a pris ses fonctions sur l'agence de Grenoble. Et donc là, forcément, la clientèle locale et les projets que nous avions ont trouvé une adéquation et les ventes se sont vraiment accélérées à ce moment-là. C'est aujourd'hui devenu notre premier prescripteur externe. Donc c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. On est très content de la collaboration qu'on a avec Médicis. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur cette collaboration? Eh bien oui, au-delà de la réactivité que peut avoir Violaine et des échanges un peu informels par texto qu'on peut avoir à n'importe quelle heure, je me souviens qu'on avait un programme sur Ebin, l'Octave, sur lequel on était un petit peu en retard commercialement. On a fait un petit ajustement de grille avec nos équipes. On a demandé à Violaine de se mettre dessus. Et là, en un mois, il y a eu 8 ventes qui sont arrivées. Tout le monde s'est demandé si c'était des fausses ventes, qu'est-ce qui se passait. Et en fait, non, c'est simplement que Violaine s'était mis en marche forcée et avait réussi à un exploit, à faire 8 ventes en un mois sur une seule opération. Bravo à elle. Dernière question, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le marché actuel en Isère? Eh bien, après une année 2023 difficile et 2024 très difficile, 2025 reprend un peu des couleurs. L'attentisme des gens, je pense, atteint un peu des limites et les projets doivent se faire. On a une année 2025 qui est plutôt bonne en volume. Alors les prix et les marges restent malheureusement trop basses, mais en tout cas le volume est là et donc l'intérêt des gens vraiment se fait sentir. Les principales familles de clients, on va aller avoir les primo-accédants avec les prêts à taux zéro qui représentent environ 30% de notre clientèle et les seniors qui représentent environ 20% de notre clientèle qui veulent quitter une maison pour avoir un bel appartement sans travaux avec ascenseur et terrasse. Les absents du marché, bien sûr, ce sont les investisseurs qui ont disparu depuis l'arrêt de la loi Pinel. On espère beaucoup de la loi de finances 2025 pour retrouver cette clientèle-là, avec le statut du bailleur privé. Et nous avons aussi un peu de peine avec les clients un peu plus aisés, CSP+, qui, je pense, sont un peu échaudés et effrayés par le contexte international.